Au chapitre agriculture, la Côte d'Ivoire sensibilisée aux bienfaits de l'initiative 4 pour 1000. Ce programme de recherche internationale permet de concilier les objectifs de sécurité alimentaire, la lutte contre le réchauffement climatique et donc s'engager dans la COP 21. Le ministre français de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, en visite récemment en Côte d'Ivoire, a expliqué aux autorités ivoiriennes ce plan d'action. Les détails avec Mahama Traoré et Awa Touré. Le ministre français de l'Agriculture en Côte d'Ivoire pour honorer une promesse faite à son homologue ivoirien lors du dernier salon de l'agriculture de Paris. Une visite qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée ouest-africaine. Tournée pour expliquer le bien fondé du concept agricole 4 pour 1000 porté par la France pour lutter contre le réchauffement climatique. Il faut qu'on soit capable d'offrir à l'agriculture du monde des perspectives. L'intérêt du 4 pour 1000, c'est que tout en réduisant le carbone qu'il y a dans l'air, on utilise ce carbone pour fertiliser les sols. Et fertilisant les sols, on permet à toutes les agricultures, mais en particulier à l'agriculture africaine, de pouvoir augmenter sa production. Multiplication des couverts végétaux permanents, implantation de haies et d'arbres dans les champs ou encore épandage d'effluents et de compost plutôt que d'engrais. Voilà quelques-unes des techniques agricoles que favorisera l'initiative 4 pour 1000, une initiative qui bénéficie déjà du soutien de la Côte d'Ivoire. La deuxième phase du programme national d'investissement agricole va mettre l'accent sur les problèmes liés au changement climatique. C'est pour cela que l'initiative 4 pour 1000 vient à point nommé. Et d'ores et déjà, je peux vous dire que la Côte d'Ivoire se prépare à appuyer cette initiative de 4 pour 1000 qui, pour nous, est tout à fait alignée aux ambitions de la deuxième phase de notre programme national d'investissement agricole. À l'occasion de son séjour ivoirien, le ministre français de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a également visité la basilique Notre-Dame de Yamoussoukro avant de se rendre dans une plantation de cacao située à une vingtaine de kilomètres de la capitale politique ivoirienne. Agriculture toujours. L'Agence nationale d'appui au développement rural, l'ANADER, promeut le cacao Mercedes dans la région de Bouaké. Cette nouvelle variété, née du croisement de différentes espèces, vise à améliorer la production annuelle estimée à plus de 1000 tonnes. C'est un reportage de Charles Tatou de RTI Bouaké. Le phénomène de l'exode rural, on n'en parle plus trop aujourd'hui dans certains villages de la région de Bouaké. Cela du fait des activités maraîchères, mais surtout des poches de terre encore propices à la cacaoculture. À Kouakro, dans la sous-préfecture de Brobo, Kouakou, ex-lauréat de la Coupe nationale du progrès des années 73-74. Malgré son âge, il oriente les jeunes vers la cacaoculture. Il dispose de plus de 2 hectares de cacaoyers. Lauréat régional, tout ce qu'ils m'apprennent comme bonne pratique agricole, je suis obligé d'appliquer pour que je puisse augmenter ma production. Donc chaque fois qu'ils viennent, tout ce qu'on me demande de faire, c'est ce que je fais. Cette parcelle a été mise en place depuis 2014. Et présentement, ça rentre en production. Nous appelons les gourmands, c'est des trucs qui prennent, disons, la sève du plant qui doit rentrer en production. Donc il faut l'éliminer. Ça permet aux cacaoyers qui restent de respirer. Près de 2000 hectares, c'est la superficie totale de l'actuel verger cacaoyer. Ces plantations produisent chaque année plus de 1000 tonnes de cacao pour un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de francs CFA. Cependant, du côté de la direction régionale de l'ANADER, pas de temps. Responsables et agents investissent les villages quant aux actions en faveur de l'amélioration de cette production. Aujourd'hui, la recherche a été poussée jusqu'à réduire le cycle du cacao de 4 ans à 18 mois aujourd'hui. Donc avec le raccourcissement de ce cycle, on peut compter avec le cacao dans le Bouaké. Déjà, les anciens vergers, vous avez pu constater qu'il y a des pieds qui sont encore là et qui produisent. Et puis avec la nouvelle semence que le CNRA met à la disposition de l'ANADER, financée par le Conseil du café et du cacao,
Quand nous identifions les producteurs qui veulent avoir de la semence sélectionnée, on a plus de producteurs inscrits que ceux qui sont servis. Dans la région de Gbeke, 3 départements, Sakassou, Béoumi, Botro, et quelques villages de la sous-préfecture de Brobo disposent encore des terres propices à la cacao-culture. Et pour relancer le secteur du cacao en Côte d'Ivoire, il faut une cacao-culture sans travail des enfants. C'est d'ailleurs l'une des priorités de l'État ivoirien. Alors à Katiola, dans la région du Hambol, les autorités préfectorales ont bénéficié récemment d'un programme de formation. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale internationale Save the Children. Adoptée le 30 septembre 2010, la loi portant interdiction de la traite et les pires formes du travail des enfants peine à s'appliquer sur le terrain. Pourtant, son application pourrait réduire le nombre d'enfants victimes de traite, de viols, de non-scolarisation, d'exploitation économique et sexuelle. L'enquête nationale sur le travail des enfants a permis de dénombrer 4 535 000 enfants âgés de 0 à 17 ans en Côte d'Ivoire. De façon spécifique, les pires formes de travail de l'enfant, c'est toute activité qui, de par sa nature et les conditions dans lesquelles il s'exerce, ont une incidence ou affectent la vie. Des organisations non gouvernementales accompagnent l'État pour l'application de cette loi. Cet atelier de Save the Children se veut pragmatique, à savoir attirer l'attention des autorités préfectorales et harmoniser des stratégies efficaces pour l'application concrète de cette loi. Venus des régions de Gbeke, Hambol, Poro, Bagoué et du Tiologo, les préfets et sous-préfets ont partagé leur expérience pour éradiquer ce fléau. Comment chaque localité combat, comment nous allons adapter pour nous à ce qui se passe ailleurs. Pour sortir d'ici, c'est d'imaginer les voies et moyens de financement de cette lutte-là afin d'éradiquer totalement ce phénomène. Cette session de plaidoyer à l'endroit des autorités préfectorales a été l'occasion de faire l'état des lieux de la situation des droits des enfants dans le pays. Voilà, des précisions de Soro Corona et Charles Tatou de RTI Bouaké. Une toute autre formation à présent, et cette fois dans le domaine de la santé. Des journalistes ivoiriens ont été instruits récemment sur la protection sociale et les systèmes de la couverture maladie universelle. C'est une initiative de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, en collaboration avec le programme d'appui aux stratégies mutualistes de santé. La couverture santé universelle permet l'accès des populations à des soins de qualité et à un coût abordable. Sa mise en œuvre bute cependant sur la méconnaissance de son fonctionnement. Pour permettre à l'opinion d'être mieux informée sur cet instrument de protection sociale, les hommes des médias ont un rôle important à jouer. Des journalistes sont donc formés sur les mécanismes de la couverture santé universelle. On est là depuis 2 ans. Et donc depuis 2 ans, nous discutons avec des journalistes et certains nous disaient « mais est-ce que vous ne pourriez pas nous donner un peu des clés de compréhension sur les mécanismes de la protection sociale, c'est-à-dire les régimes de base, complémentaires, obligatoires, l'assurance, les mutuelles, la CME ». Et c'est avec plaisir que j'ai répondu favorablement à cette demande de la part des journalistes de mieux comprendre les mécanismes de la protection sociale et de la couverture santé. Des acteurs de presse bien outillés sur les différents régimes de la couverture sociale afin d'éclairer le public. L'initiative est saluée par les participants. Les journalistes ivoiriens n'étaient pas toujours habitués à ce genre de concept. Et là, avec le PASS qui vient expliquer, je pense que ça tombe à point nommé. Il était important que nous-mêmes qui écrivions, maîtrisions les concepts. C'est ce que cette formation a permis de nous dispenser pour que nous rendions des articles qui permettent aux populations de maîtriser le concept, de maîtriser le système de couverture. Plusieurs pays de la zone UEMOA ont institué l'assurance maladie universelle. Depuis 2013, la Côte d'Ivoire a adopté la couverture maladie universelle dont l'enrôlement s'effectue sur toute l'étendue du territoire national. Des explications de Konaté Moussa.
L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire récemment en fait 30 journalistes radio, de télévision, de la presse écrite et de la presse en ligne ont reçu leur diplôme de fin de formation. C'est un master en journalisme obtenu à l'Université de l'Atlantique. Le reportage de Éric Goré. Ces diplômés en master en journalisme font partie de la promotion 2014-2016. Après une formation à l'Université Atlantique, les 30 journalistes reçoivent enfin leur diplôme. Grâce à une convention signée entre l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et l'Université Atlantique. Le rôle du journaliste est d'informer, c'est pourquoi il doit se faire former pour être à la hauteur de sa tâche, selon le président de l'UNJCI. C'est toujours important de se former. Vous savez que la technologie évolue. Et les technologies de la communication également évoluent. Et il est bon de toujours se remettre en cause et de se remettre à jour. Pour le représentant du ministre de la Communication, une telle initiative est salutaire. Son avis est partagé par le représentant du ministre des Infrastructures économiques, parrain de l'événement. Il faut encourager l'UNJCI à former nos journalistes. Le métier de journaliste est l'un des plus beaux métiers du monde. Et ne pas être formé aujourd'hui pour entrer dans cette profession, c'est ne pas être à l'attente de ce que nous voulons faire de la Côte d'Ivoire. Les récipiendaires sont heureux. Ils entendent continuer de se former pour être plus efficaces sur le terrain. On ne finit jamais d'apprendre et avec ce qu'on a fait au cours de cette formation, on a encore renforcé notre talent, notre connaissance. Il n'y a pas d'âge pour se former. Et surtout, quand on est journaliste, on est constamment appelé à se former. Et je viens d'obtenir un master professionnel en journalisme niveau 3. Je crois que je n'entends même pas m'arrêter là aussi. Grâce à la convention signée entre l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, l'UNJCI et l'Université Atlantique, les bénéficiaires payent les 1/3 des frais de formation. Autre actualité, Sao Tomé et Principe, petit archipel africain, s'ouvre peu à peu au tourisme. Le pays dispose en effet de nombreux atouts, notamment de belles plages, et cela malgré la pauvreté qui sévit. Une végétation luxuriante entre des plantations de cacao et de café, un littoral avec des plages désertes sous les palmiers, le petit archipel africain de Sao Tomé et Principe s'ouvre tout doucement au tourisme. À Porto Alegre, à la pointe sud de l'île, une poignée de touristes savourent. La vérité, c'est que c'est un paradis sur terre. Il y a peu de touristes, ce qui joue aussi en la faveur de l'île. Les gens sont très sympathiques, malgré la pauvreté que l'on voit. C'est un pays très sûr. La plage, la mer, le farniente. Dans ce pays de 200 000 habitants, la route du tourisme passe aussi par les Roças, ces anciennes plantations coloniales qui gardent la mémoire de l'île. João Carlos Silva a transformé sa propriété familiale en un restaurant, chambre d'hôtes et résidence artistique, avec un projet bien précis. C'est la belle Bahia d'Angolaes. Il faut faire un tourisme intelligent, créatif, pour les gens qui aiment beaucoup visiter la population, la culture, l'histoire, et pour connaître l'histoire de l'île, mais en même temps, non, le tourisme de masse. Prêchant par l'exemple, le chef cuisine des produits locaux comme le fameux cacao dont Sao Tomé a été le premier producteur mondial il y a 100 ans. Une île mal desservie par les compagnies aériennes, des emprunts à des taux élevés pour investir. Les pionniers ont aussi des problèmes de main-d'œuvre. On a vraiment la difficulté de trouver des gens de très bon niveau dans les domaines du tourisme. Quelqu'un pour travailler dans la réception, quelqu'un pour travailler dans le restaurant pour se servir la table et tout ça, c'est un peu compliqué. Le tourisme se développe lévé, doucement, doucement, selon l'expression préférée des habitants de l'île, adeptes d'un mode de vie tranquille. Avec 18 000 visiteurs en 2014 contre 8 000 en 2010, l'activité représente 14% des ressources du pays. Un secteur en plein essor dans ce pays pauvre qui dépend à 90% de l'aide internationale. Le Burundi contre l'envoi d'une force onusienne. Le gouvernement a organisé aujourd'hui une manifestation devant l'ambassade de France à Bujumbura, la capitale, pour manifester son hostilité à la résolution des Nations Unies adoptée hier. L'ONU prévoit en effet d'envoyer 228 policiers dans le pays.
En image, le Brésil, toujours secoué par l'affaire Petrobras. Lula da Silva a été inculpé hier d'entrave à la justice. Selon le parquet, l'ancien président brésilien aurait tenté d'acheter le silence d'un ancien dirigeant de Petrobras, incarcéré en 2015. Détenu. De cette édition, on se retrouve bien entendu demain.